Tyler Rake est un film qui nous est offert par les frères Joe et Anthony Russo qui sont notamment connus pour nous avoir proposé les derniers Avengers chez Marvel. Il raconte l'histoire d'Ovi, jeune garçon indien, fils d'un ancien baron de la drogue, qui, en sortant un soir pour rejoindre ses amis, se fait soudainement enlever par l'ancien rival de son père afin de l'humilier. Et c'est là qu'intervient Tyler Rake, mercenaire engagé par le père de l'enfant afin de le ramener sain et sauf, et interprété par Chris Hemsworth. On sait peu de choses sur lui, si ce n'est qu'il gagne sa vie en réalisant les missions qu'on lui propose. Tyler est un homme qui ne craint pas la mort, et on comprend notamment qu'il n'a plus grand chose à perdre dans sa vie lors de flashbacks mettant en scène sa femme et son fils. On comprend alors assez rapidement son envie de mourir chaque fois qu'il se retrouve sur le terrain, et qui n'est pas sans nous rappeler le personnage de Martin Riggs dans la série L'Arme Fatale. Aux côtés de Chris Hemsworth, on retrouvera Golshifteh Farahani, qui est connu notamment pour son rôle de Laura dans le film Patterson de Jim Jarmusch, ou encore David Harbour, célèbre chef de police dans la saga Stranger Things. Tyler est sans allié dans un pays immense qui semble être en proie à la peur et à la corruption. En témoigne la police qui est elle-même contre lui. Il n'a donc personne sur qui réellement compter. Et même s'il est en contact radio avec une équipe, il va d'ailleurs rapidement se retrouver seul afin de réaliser sa mission et d'extraire l'enfant qu'il est venu chercher. Le film est assez violent et s'en donne à cœur joie en multipliant les scènes de brutalité et les explosions. Filmé au cœur de l'action qui se déroule extrêmement rapidement à l'écran, on a peu de temps pour s'ennuyer et le choix de la caméra à l'épaule s'avère alors crucial lors de scènes de combat et de course-poursuite, nous donnant presque l'impression d'y prendre part. Ce sera donc sans surprise qu'on découvre au héros un côté John Wick mis en avant par le personnage de Tyler qui va ainsi mener sa propre guérilla à travers l'Inde. Et même si certaines scènes d'action peuvent se révéler téléphonées, le film se rattrapera assez facilement en nous proposant son lot de cascades et de chorégraphie, mais aussi de moments délicieux à regarder. En témoigne cette scène de méditation filmée entièrement sous l'eau au début du film. C'est là qu'on y découvre la patte de Sam Hargrave, très Michael Bay en son genre, et qui signe ici sa première réalisation après avoir déjà collaboré avec les frères Russo sur les derniers Avengers et avoir été la doublure de Chris Evans alias Captain. Mais si le film peut s'avérer assez bourrin en son genre, il nous propose tout de même une intrigue bien ficelée, nous permettant de nous attacher progressivement à un personnage qui semblait tout de même difficile à aimer au début. On sent que chaque scène est là pour rendre le tout encore plus réel et pour appuyer là où ça fait mal. On n'a aucun mal à ressentir ce que subissent Tyler et les autres à l'écran, ce qui nous aide fortement à nous plonger dans l'ambiance du film. On regrettera tout de même que l'action se déroule toujours sans intervention de la foule. Un peu comme si l'action qui se déroulait devant leurs yeux était aussi banale que de sortir ses poubelles. Les seuls à prendre réellement part à l'action sont les acteurs principaux, ce qui nous donne une fausse impression de ville réelle. Les gens ne font que regarder sans exprimer de réaction, ce qui nous gâche un peu l'ambiance de l'Inde pourtant bien retranscrite à l'écran. En tout cas, moi qui croyais après avoir vu la bande-annonce qu'il s'agirait juste d'un autre film au scénario couru d'avance et avec Chris Hemsworth présent pour nous le vendre, je suis bien content de m'être trompé. Le rendu final est plutôt très bon, accompagné d'une bande son superbe, et même si on pourra parfois reprocher au film de faire dans l'excès, il devrait aisément faire plaisir à ceux qui cherchent ici une bonne dose d'action. C'est au final une très bonne surprise que nous propose aujourd'hui Netflix, et je vous conseille, si vous aimez Chris Hemsworth et l'action, de filer le voir juste après cette critique. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté jusque-là. C'était Adrien, prenez soin de vous, et moi je vous dis à très vite dans une prochaine critique.